Pendant ce moment, nous sommes en train de parler de l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Et pendant que je faisais ma méditation, je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses qui ne peuvent jamais être dissociées de la foi. C'est-à-dire, partout où il y a une vie de foi, ces 3 choses ne manquent jamais. Aujourd'hui, je te présente la première des choses. La prière est un acte qui prouve que quelqu'un marche dans la foi. Car dans la prière, nous entrons en communion avec Dieu. Dans la prière, nous cherchons Dieu. Dans la prière, nous conversons avec Dieu. Et la prière et la foi sont toutes deux des actes de dépendance envers Dieu. La foi, tout comme la prière, c'est une déclaration d'un cœur qui veut totalement dépendre de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut rien faire si Dieu n'a pas encore dit un mot. Dans Hébreux 11:6, la Bible est en train de dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que personne ne peut se rapprocher de Dieu sans la foi. C'est pourquoi la foi est l'élément premier qui pousse quelqu'un à chercher Dieu. Et comment on cherche Dieu? Si c'est né dans la prière. La prière ne peut jamais manquer dans une personne qui marche dans la foi. Car même David nous le dit dans Psaume chapitre 99, le verset 6 à 8, où David est en train de dire que Moïse, Aaron et Samuel ont prié, ont invoqué Dieu dans la prière et comment Dieu les a exaucés. Bien-aimés, la prière est faite pour l'exaucement et l'exaucement est fait pour la prière. La foi est faite pour la prière et la prière est faite pour la foi. On ne peut jamais avoir la foi sans la prière. On ne peut jamais avoir la prière sans la foi, car toutes deux sont des amis inséparables. Et quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, elle nous fait aussi l'invitation de chercher Dieu dans la prière. La vie de prière, lorsqu'elle n'est pas mise en pratique, soit elle limite Dieu, ou la vie de prière, elle nous rapproche de Dieu lorsqu'elle est mise en pratique par une foi qui est sincère à Dieu. Car la prière donne la permission à Dieu de nous parler intimement parce que nous sommes des amis. C'est une relation qui ne va pas seulement d'un sens, mais qui va dans les deux sens. De notre côté, il y a le désir de chercher Dieu. De l'autre côté aussi, Dieu a le désir de nous parler, de nous écouter. Mais si par la foi et par la prière, on ne lui permet pas de nous parler, Dieu ne peut pas nous forcer. La prière donne accès à Dieu de nous parler, d'exaucer nos prières, de se révéler à nous. Par la prière, tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie. Et par la prière, tu te permets, toi, de gagner encore plus de Dieu. Et bien aimé, laisse-moi te faire cette invitation aujourd'hui. Que ta vie de foi soit toujours accompagnée par une vie de prière. Et comme nous l'avons vu dans les profondeurs, la prière c'est d'abord une relation avec Dieu. Ce n'est pas d'abord le temps que nous cherchons, c'est une relation avec Dieu. Lorsque tu désires passer du temps avec la personne que tu aimes, tu ne seras pas derrière le temps pour voir combien de temps tu as prié, mais tu vas rechercher cette intimité continuellement. Prends courage, Dieu t'attend dans le secret. Prends courage, car oui, tu peux le faire. Ta foi te demande aussi de prier. Alors prends courage et que Dieu te bénisse à mon amour.